Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour, moi viens réveiller nous matin avec un très bel message alors que tout le monde qui t'a dormi, levez matin parce que mon Dieu voyez un très bel message pour nous. I'm so excited and I know that nous toutes pral suivre même ligne pour nous concentrer, pour nous focus, pour nous capables d'entendre ça bon Dieu voyez pour nous matin. Donc on est combien de monde qui aussi excité tant comme le bon Dieu voyant superbe message d'évangélisation ou bien qui va évangélisation un aspect qui est tellement important que là nous avons occasion pour nous chercher un homme pour bon Dieu nous trouver que c'est une grande chose. Alors ce matin le message que je vous apporte est strictement un message d'évangélisation et j'étais très contente quand le Seigneur m'a envoyé ce verset et m'a dit voilà ce que tu vas dire. Ce matin mon message s'adresse à ceux qui n'ont pas encore Jésus. Nous sommes dans le livre, nous sommes ensemble dans le livre d'Actes des Apôtres et nous sommes au chapitre 4. Je vous lis le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devrions être sauvés. Alors ce matin, nous allons évangéliser, mais nous allons surtout nous attarder sur le nom de Jésus. Pourquoi est-ce que ce verset fait autant éloge du nom de Jésus jusqu'à dire que même si vous regardez sous le ciel, tu regardes de partout, c'est-à-dire sur la terre, sous la terre, dans les eaux, il n'y a aucun autre nom qui peut nous donner le salut. Alors, qu'est-ce qu'il y a de quoi dans le nom de Jésus? C'est qui Jésus? Alors, ce matin, nous allons vraiment dire qui est Jésus. Nous savons par la Bible que Jésus, c'est Dieu. C'est la seconde personne de la Trinité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de si fameux, ce Jésus? Est-ce que vous savez que Jésus a laissé sa place de Dieu pour marcher comme nous sur la terre et pour nous apporter le salut de Dieu? Je me rappelle qu'une fois je parlais à quelqu'un et puis il m'a dit que de toute façon, pas pour que ça nous sacraliser de quoi sacrifier Jésus, parce que imaginons il vient sur la terre, il vient mourir, de toute façon il te connaît pour le ressusciter. So, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Il savait de toute façon, il est Dieu, il savait qu'il allait être ressuscité par son Père et pour qui ça, ça qui est tout important. Ça, ce matin, dis-nous qui ça qui est toute importance ça dans sacrifice de la croix qui fait par la croix. Après la croix, le Père a dit que libère Jésus un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alors ma logique ce matin, c'est est-ce que vraiment parce que Jésus te connaît là pour le ressusciter, qui fait l'amour pas de quelle importance, il pas de quel aspect, il pas de souffrir vraiment, c'est juste quelque chose de banal. C'est comme si il m'a dit son film qui t'a joué. Guys, laissez-moi vous dire. Par exemple, si on dit que OK, il y a la médecine assez avancée maintenant. OK, même si pio cassé, pas de problème. Non, juste mettez le bandage pour et puis après 2 mois, je ne sais pas vraiment non alors. Après 3 mois et la prend et puis la bon. Est-ce que parce que on connaît des possibilités pour pio guérir, est-ce que le fait que en fait connaissance médicale yo ap edo, est-ce que si malgré parce qu'on connaît ça alors et que c'est vrai, c'est pas qu'on connaît le on connaît c'est vrai tout, est-ce que sous sorti sondal ou la peut-être ou tête yo cassé le pas fort mal? Of course la fort mal. Of course on senti blessure là. Of course bon on senti douleur toute bagaille. C'est tellement vrai que à la croix aussi Jésus a tout ressenti. C'est tellement vrai que à Gethsemane Jésus rive côté dit père on pas li ouais croix li ouais sentence là ouais ça capitaine et puis il ne faut pas aussi oublier qu'il était 100% humain. Si Jésus a pu pleurer, est-ce que Dieu peut pleurer? Non. Si Jésus a pu ressentir la faim, est-ce que Dieu peut ressentir? Non, il était 100% humain comme nous. Donc il a ressenti. Là que lui rentré dans mêle, lui était rentré tout bon. Là vraiment il percé contre lui, il te senti tout bon même genre ou même ou t'a senti. Alors imagine-toi un Dieu qui se réduit à cette condition d'homme. Quoi qu'il pas voulait, il voulait, il tellement stressé avant la croix.
Amen. La Bible dit nous que sueur a sorti comme des grumeaux de sang. Imaginez au niveau stress qui est élevé comme ça comme humain. Et puis là, il finit, il voulait faire bac. Amen. Les disciples pour le bac pour l'avancer. Les disciples ont dormi. Il était seul face à la croix. Et sur la croix, même le Père l'a abandonné. Imaginez vous-même qui chrétien qui a cet esprit en nous. Et puis pour raison pour l'autre. Par contre, c'est nous-mêmes j'avais. Le cet esprit pas là. Ou bien le cet esprit attristé. Le cet esprit éloigné. Ou est qui joue un manque. Lui, c'est le Père qui l'avait abandonné. Mais il a dit une phrase. Non pas ce que je veux, Père, mais ce que toi tu veux. Il est allé jusqu'au bout. Amen. Et après la mort de Jésus et sa résurrection, le Père a vu tout ce qu'il a subi. Le Père a vu son obéissance. Le Père a dit non, c'est pas simple. Ce nom-là, je vais l'élever au-dessus de tout autre nom. Et par ce nom, tout le monde, amen, tous les hommes peuvent avoir accès au salut. C'est pourquoi ce matin, je t'encourage, amen, à utiliser la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus peut te donner le salut. Le nom de Jésus peut te donner la victoire dans tes combats. Il faut sur la terre ou n'importe où que tu es dans tes rêves, peu importe, juste mentionner le nom de Jésus est le plus féroce des démons. Il fuira. Parce que à l'écoute, disons, dès que tu dis le nom de Jésus, tout genou, peu importe quel terrain les gros jobs, peu importe quel terrain les petits jobs, peu importe quel terrain les rois intel, président intel, dès qu'il y a le nom de Jésus, tout genou vous fléchit au nom de Jésus. Ce matin, c'est un message puissant que je t'apporte. Ce Jésus, tu l'as besoin de ta vie. Tu as vraiment besoin de ce Jésus. Et cette journée ne doit pas s'achever sans que tu dises ce que le Saint-Esprit te pousse à dire, sans que tu fasses cette prière, car il a besoin. Et ce matin, j'insiste, toi qui m'écoutes, le Seigneur Jésus a vraiment besoin de toi. Et ce matin, je sens encore plus fort l'onction d'évangélisation. C'est que ce message doit faire un travail spécial. Guys, passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment.